Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. On va parler de l'après-match de l'équipe de France face à la Moldavie. Donc, victoire française 2 buts à 1. Donc, on était qualifié avant le match grâce au match nul de la Turquie contre l'Islande 0-0. Donc, avant le match, on était qualifié, mais première mi-temps très décevante, très décevante. Aucune intensité, aucune vitesse, aucune percussion. On n'était pas présent dans les duels. On n'a pas été bon première mi-temps, faut le dire, voire même nul. Donc, avec avec une erreur défensive de Clément Langlais. Alors, moi j'entends beaucoup dire que Clément Langlais est clairement responsable sur ce but. Non, je suis pas d'accord. Parce que Steve Mandanda, il est pour grand chose. Il est pour beaucoup aussi. Je pense qu'ils sont tous les deux responsables sur le but. Clément Langlais, certes, il doit pas tergiverser avec le ballon. Il a fait une tête, je sais pas, il a fait n'importe quoi. Et puis, et Steve Mandanda doit lui parler. Je suis désolé, c'est le rôle d'un gardien, quoi. C'est le rôle d'un gardien. Tu vois ton défenseur en difficulté, tu lui parles, tu vas au ballon, tu fais quelque chose. Ce que Steve Mandanda n'a pas fait. Donc pour moi, ils sont tous les deux responsables, aussi bien l'anglais que Mandanda. Voilà. Donc, 9e minute de jeu, 1-0 pour la Moldavie. Donc je me suis dit, même si on est qualifié avant le match, je me suis dit ça part mal, parce qu'une victoire pouvait nous permettre d'être seuls en tête de ce groupe, devant la Turquie. Donc je me suis dit, la première place est importante pour les Français. Donc, on rentre au vestiaire. Après, juste avant de rentrer au vestiaire, égalisation française par Raphaël Varane sur une tête. Je tiens à vous dire qu'il n'y a pas du tout faute sur le gardien. Giroud ne fait pas faute sur le gardien. C'est le gardien qui va au duel, qui relâche la balle. Et donc, il y a rien du tout. Il y a pas de faute du tout. Giroud remis son corps en opposition ou autre. Là, ouais, il aurait pu y avoir faute. Mais c'est pas le cas. Il bouge même pas. C'est vraiment le gardien. C'est vraiment le gardien qui va sur Olivier Giroud et qui perd le ballon. Donc, il n'y a pas faute du tout. Et Raphaël Varane égalise de la tête. Donc, on rentre au vestiaire avec un score de 1 partout. Même avec ce score nul, ça ne suffisait pas pour être en tête du groupe. Il nous fallait la victoire pour être premier. Deuxième mi-temps, on revient avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de percussion, beaucoup plus d'envie. Et ça a payé. Ça a payé à la 79e minute grâce à un penalty de Olivier Giroud sur une faute sur Lucas Digne. Donc, et cette victoire nous permet d'être premier du groupe devant la Turquie. Voilà. Donc, je vais vous parler de la composition que avait mis en place Didier Deschamps. Donc, c'était un 4-2-3-1 avec dans les buts Steve Mandanda, latéral Benjamin Pavard avec Lucas Digne, défense centrale Raphaël Varane, Clément Langlais. On avait deux milieux sentinelles avec N'Golo Kanté et Tolisso. On avait
Dans les ailes de l'attaque, Kylian Mbappé, Wesley Coman. En numéro 10, Antoine Griezmann. Et... excusez-moi, je suis un peu malade. Hein. Et donc, seul en pointe, Olivier Giroud. Donc, ils ont mis Antoine Griezmann numéro 10. Mais vous savez, je sais pas si vous avez fait attention, ça a beaucoup permuté entre Griezmann et Mbappé. Mbappé a beaucoup joué dans l'axe. Il a beaucoup joué dans l'axe, il a beaucoup joué au numéro 10. Donc ça a un peu permuté. Après, on avait un Griezmann plus sur un côté. Voilà, ça a beaucoup permuté. Donc, les stats de ce match. Les tirs, 17 tirs français, 2 tirs pour la Moldavie. Tir cadré, 5 tirs cadrés pour la France, 1 tir cadré pour la Moldavie. La possession, 77 pour la France, 23 pour la Moldavie. Les passes, 809 passes pour les Français et 251 passes pour les Moldaves. Précision des passes, 87 pour la France, 58 pour la Moldavie. Les fautes, 11 fautes françaises, 11 fautes moldaves. Carton jaune, un carton jaune français, c'est Lucas Digne qui a pris le carton jaune. Et 4 cartons jaunes pour la Moldavie, les cartons rouges, aucun. Hors-jeu, 4 hors-jeu pour la France, 0 pour la Moldavie. Et les corners, 6 corners français, 1 corner moldave. Avant de vous quitter, je vais vous parler du FIFA. Donc, premier la France avec 22 points. Deuxième la Turquie, 20 points. Troisième l'Islande, 16 points. Quatrième l'Albanie, 13 points. Cinquième l'Andorre, 4 points. Et dernier la Moldavie avec 3 points. Sur ce, je vais vous quitter. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette vidéo. On se retrouve dimanche pour un avant-match entre la France et l'Albanie à 20h45 en direct sur TF1 et il y aura mon débrief d'après-match. Belle journée la team et à dimanche pour France-Albanie. Quoi, Albanie-France parce que c'est en Albanie. Salut la team et à dimanche.